Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes dans ce nouveau cycle d'enseignement sur les sacrements. Aujourd'hui, on va voir le sacrement du baptême. Le premier des sacrements, le premier des sacrements de l'initiation aussi, qui va nous permettre, quand on est, qui va nous permettre de devenir chrétien. Ouais, en général, quand on pose la question aux paroissiens, aux croyants catholiques, qu'est-ce que le baptême? La première réponse que l'on entend, c'est par ce sacrement que on devient enfant de Dieu. Et aussi, on dit, voilà, on devient chrétien. Mais quand on veut demander un peu plus qu'est-ce que c'est que le baptême, souvent on ne sait pas trop quoi dire en dehors de ça. Et on est un petit peu ennuyé. Parce que voilà, certains vont dire ça ne sert pas à grand chose le baptême. Regardez, il y a des gens très bien qui ne sont pas baptisés. Et il y a aussi des gens baptisés mais qui sont de véritables menaces pour l'humanité. Donc voilà, à quoi ça sert d'être baptisé? Maintenant, on va voir ce que c'est avec cet enseignement, mais on va voir tout d'abord que pourquoi il y a eu ce rite du baptême, d'abord, l'origine du baptême, et ensuite on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que la grâce du baptême, pourquoi se faire baptiser aujourd'hui, et comment en fait. Donc d'abord, l'origine du baptême. Tout simplement, c'est la révélation de Dieu dans sa parole, dans la Bible, qui nous explique, qui nous annonce dans l'Ancien Testament qu'il y aura le baptême institué. Et c'est le Nouveau Testament qui va éclairer sur cette institution du baptême. C'est Jésus qui va instituer. C'est pas l'Église qui a inventé le baptême, c'est Jésus qui l'institue. Donc dans l'Ancien Testament, d'abord, Dieu nous est révélé que l'humanité, bien sûr, a péché à travers Adam et Ève. Vous connaissez bien le péché originel. L'homme s'est détourné de Dieu, a désobéi à Dieu et a choisi d'écouter la voix du démon. Ça a provoqué que l'homme et la femme devront être marqués par le péché. Un péché mystérieux, les plus forts qu'eux. Et puis, marqués aussi par la mort. Mais Dieu ne va pas laisser tomber l'humanité. Il va sans cesse, à travers les siècles, aider l'humanité à se sortir de cet esclavage du péché. Et puis de la mort aussi, de les délivrer de la mort. Alors il va commencer par le particulier pour atteindre le général. Il va commencer par une personne pour atteindre toute l'humanité. Alors il y a une première alliance qui est l'alliance avec Noé. Vous connaissez ce personnage avec son arche et le déluge. Eh bien en fait on a déjà les ingrédients pour comprendre ce que c'est que le baptême à travers Noé. Le déluge, c'est la menace de la mort qui est pour toute l'humanité, toute la terre. Il va se passer donc le déluge, mais Dieu va protéger Noé et puis les espèces de chaque animal, et il va les faire descendre dans l'arche et il va les en sortir toujours vivants pour maintenant fouler une nouvelle terre. Et donc c'est déjà un prémisse de ce qui va se passer. Je vais vous montrer après en image. Ensuite, la deuxième alliance, où Dieu montre son amour pour les hommes, et il espère que cet amour est réciproque. C'est l'alliance avec Moïse. Vous connaissez ce personnage, bien sûr, donc un fils d'Abraham, qui a été chargé de délivrer les Hébreux de l'esclavage d'Égypte. Et ça se passe par la mer Rouge. Voilà. Moïse va guider les Hébreux vers une terre promise, mais toujours en passant, ça s'est passé comme ça, en passant par une mer. Ils vont être obligés de rentrer dans la mer. Alors à leur stupéfaction, la mer va s'écarter à leur passage. Ils vont passer à pied sec dans le lit de la mer et ils vont pouvoir s'en sortir vivants. Mais tandis que les poursuivants, les Égyptiens, vont mourir, vont périr dans l'eau. Donc on a derrière ce tableau là, sur ce tableau, j'ai mis un petit peu les deux événements de l'Ancien Testament. Donc on voit bien le déluge ici,
vous voyez le déluge, une descente dans l'arche pour Noé, et ensuite la sortie de l'arche pour Noé et les animaux, ils sont sortis vivants. Pour le deuxième événement de l'Ancien Testament, l'esclavage avec les Égyptiens, les Hébreux doivent passer par la mer Rouge, descendre dans la mer Rouge, et ils sont délivrés puisqu'ils pourront sortir vivants de la mer Rouge. La mer, pour les Hébreux, dans toute la Bible, la mer est symbole de la mort en fait. Pour nous, l'eau, c'est le symbole de la vie, mais pour les Juifs, l'eau peut être aussi le symbole de la mort. On appelle ça aussi les eaux, où on peut se noyer tout simplement. Donc c'est important de retenir cela en tête. Ça va annoncer le baptême dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament est introduit par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est chargé de secouer le peuple et de dire attention, le Messie tant attendu, le nouveau Moïse qui va nous délivrer de beaucoup plus que l'esclavage d'une population étrangère, mais d'un esclavage profond, l'esclavage du péché, eh bien il va arriver, et donc préparez vos cœurs. Et il va instituer un rite qui était déjà pratiqué, mais il va dire voilà, allez dans le Jourdain, plongez-vous dans l'eau du Jourdain, et puis vous serez préparés à l'accueil du Sauveur. C'est un baptême de conversion qu'il appelle. Et voilà, et Jésus va lui aussi faire des baptêmes, comme Jean-Baptiste, avant de passer lui-même par un baptême nouveau. Le baptême de Jean-Baptiste est différent du baptême de Jésus. Le baptême dont je parle pour Jésus, eh bien, c'est de passer par... Enfin, c'est lui qui est passé par sa passion. Il est passé dans la mort, il est descendu dans la mort. Il en est ressorti vivant le troisième jour à la résurrection. Et c'est lui qui descend dans les eaux, dans les enfers, pour délivrer les fidèles défunts, les âmes des fidèles défunts qui étaient saintes, pour leur donner la vie pour toujours. Et on va voir que nous, on est aussi bénéficiaires de cette grâce. Alors, je vais l'expliquer. Juste après à sa résurrection, Jésus demande, je vous le cite, pour être précis, c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit cette parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je vous suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que l'évangile selon saint Matthieu se termine. Jésus demande, mais allez-y, baptisez toute l'humanité, c'est votre mission. En fait, c'est de propager le salut à toute l'humanité. C'est une énorme mission. Mais voilà, pour bien faire comprendre que il faut prêcher beaucoup sur ce baptême. Il faut répandre cette grâce du baptême. Alors, pourquoi et comment être baptisé aujourd'hui, maintenant, je vais vous expliquer ça. Les deux raisons de la nécessité du baptême, eh bien, c'est d'accomplir ce qu'on vient d'entendre, un commandement de Jésus. Jésus demande, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en les plongeant dans l'eau. Donc, c'est par obéissance que l'on doit baptiser. Et deuxième raison, eh bien, c'est de recevoir, c'est nécessaire pour obtenir le salut, pour être uni à Dieu, pour recevoir son alliance pour l'éternité. Cette relation d'amour qui veut nous donner, eh bien, c'est nécessaire de passer par le baptême. C'est la voie privilégiée pour recevoir le salut de Dieu. Une voie unique aussi. Alors, dans ce schéma là encore derrière, on voit pour le Nouveau Testament, Jésus, il est passé par sa passion, menace de la mort, quoi. La mort a été effective, et puis donc il est descendu dans la mort, et ensuite il est ressuscité, il est sorti ressuscité, en sortant du tombeau. Et puis pour nous-mêmes, la grâce que Jésus nous demande de recevoir, c'est nous qui sommes esclaves du péché, nous qui avons cette menace sur nous, de la mort aussi, et du péché, eh bien,
on doit passer par l'eau, on doit descendre dans l'eau du baptême. Vous vous souvenez, l'eau, pour les Juifs, l'eau est symbole de la mort aussi, hein, pour nous aussi de la vie, hein, symbole de la mort. On doit descendre dans les eaux de la mort, les eaux du baptême, pour en sortir vivant et ressuscité comme Jésus. En fait, quand on descend dans l'eau, on descend dans la mort de Jésus et on est associé à cette mort, et puis à Jésus, on est associé à Jésus pour être associé à la résurrection de Jésus, obtenir le salut. Donc, c'est vraiment nécessaire d'être baptisé pour à la fois être libéré de l'esclavage du péché et libéré de la mort. Alors, comment être baptisé ? Eh bien, je vous invite, hein, bien sûr, il faut baptiser vraiment toute personne, même les plus petits, les nourrissons, hein, en particulier. Il ne faut pas leur dire plus tard vous aurez l'occasion de réfléchir, tu auras l'occasion de réfléchir quand tu seras plus grand, tu décideras si tu voudras être baptisé ou pas. Non, on sait très bien que ça n'est pas les aider de décider tout seuls, mais en fait ils ne décideront pas, puisqu'ils ne sauront pas si c'est bien ou pas bien. Il faut leur donner, il faut leur dire, mais oui c'est bien, donc je te baptise tout de suite, quoi. Et après, moi, à charge, en tant que parent, de m'engager pour toi à t'inscrire au catéchisme et puis de te transmettre la foi quand tu vas grandir. Donc, comment être baptisé ? Eh bien, il faut un prêtre ou un diacre pour être baptisé, puisqu'un baptême se reçoit de Dieu. Et voilà, donc le prêtre ou le diacre est le ministre de Dieu. Donc, dans ce cas-là, il pourra transmettre cette vie, cette résurrection, en le plongeant dans l'eau, et puis en l'associant à la parole, je te baptise, on donne le prénom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est les deux conditions. Il ne faut pas rajouter autre chose. Hein. Certains protestants, ou même sectes protestants, disent, voilà, je te baptise au nom de l'énergie positive. C'est n'importe quoi. Donc le baptême qui aura été donné ne sera pas reconnu par l'Église catholique. Hein. Le baptême protestant, ça dépend des cultes protestants, sera reconnu parce qu'il y aura justement l'eau et puis la bénédiction, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on reconnaît que c'est vraiment ce que demande Jésus, donc voilà, le baptême chez les protestants sera reconnu comme valide. Et puis il faut aussi un parrain ou une marraine pour que la personne puisse être accompagnée dans ce chemin de vie. Et je l'ai déjà dit, si c'est par un des parents qui va décider pour l'enfant plus petit, ou si c'est un adulte, eh bien, il faudra renoncer à Satan, c'est les conditions, renoncer à Satan, à toutes ses œuvres, c'est-à-dire le péché, à toutes ses séductions, c'est-à-dire les erreurs que le démon donne, et les vanités du monde aussi, tout ce qui ne tourne pas vers Dieu, mais tourne vers soi uniquement. Et enfin, donc renonciation à toutes ses œuvres, à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, et profession de la foi dans le credo transmis par les apôtres, et aussi la loi, une profession de la foi dans le credo, et la loi de Jésus-Christ et de son Église. Tout ce que Jésus nous a prescrit, nous a dit, eh bien, il faut le transmettre. Voilà. Insistons autour de nous sur la nécessité du baptême. Beaucoup, même de personnes qui viennent à l'église, des fois on se dit, mais mince, vous n'êtes pas baptisé, mais il faut vraiment que vous receviez ce salut de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus baptisées enfants, tout petits, donc il y a maintenant de plus en plus d'adultes qui demandent le baptême. Mais insistons autour de nous pour dire, voilà, fais baptiser ton enfant, n'attends pas trop tard, quoi. Et c'est la nécessité pour recevoir le salut de Dieu, pour vraiment recevoir cet amour de Dieu. N'hésitons pas, Dieu veut nous donner sa bénédiction, Dieu veut nous donner sa protection, Dieu veut nous séparer de l'emprise du démon. Donc n'attendons pas à recevoir cette vie éternelle dès ici-bas sur la terre. Laissons-nous aimer par le Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau sur ce baptême. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la suite des sacrements. Au revoir.